c'est vraiment extrêmement important dans l'action que vous menez, parce que l'affaire du logement, en fait, est beaucoup plus grave que ce qui est aujourd'hui apparu au plan politique et visible. Alors, moi, je m'occupe de politique santé et sociale. Tout particulièrement, je suis adjoint à la santé. Je ne peux pas avoir une politique de réinsertion sérieuse, ni des toxicomanes, ni des sortants de prison, ni des SDF, ni des gens souffrant de santé mentale, de troubles de santé mentale, et des pauvres d'une façon générale, et par contre, et des familles qui sont en grande difficulté. Mais sur les aspects sanitaires, toutes les politiques sociales et sanitaires sont complètement embolisées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas réinsérer une de ces personnes dont je vous parlais s'il n'y a pas d'accès au logement. S'il n'y a pas d'accès au logement, c'est parce que y a beaucoup de raisons, plein d'actions qu'on peut mener. Bertrand Delanoë propose, à juste titre, je suis tout à fait d'accord, de bloquer les loyers dans un cadre donné à un moment donné. Mais en fait, il faut le faire. Mais il y a un vrai sujet quand même sur lequel je attire votre attention, c'est sur le fait qu'il va falloir construire. Et que si on ne construit pas, alors on convertit des immeubles de bureaux en habitation. Oui, exactement. Non mais quand je dis construire, construire, c'est créer du logement. Et vous avez raison, c'est d'ailleurs si c'est autour de ça que je réfléchis, mais en même temps, soyons pas, il y a besoin de bureaux dans l'absolu. Mais la répartition de lui, le centre-ville de Paris, c'est trop cher. Tant mieux. Bah, tant mieux, mieux, mais des sociétés comme Sony n'ont plus les moyens de rester avec un chef. Alors là, écoutez, je ne partagerai pas votre compassion à leur égard. Ils vont à Saint-Ouen. Non, ils peuvent trouver utile, et c'est très bien. J'allais dire, c'est les aspects paradoxaux qui sont les moins négatifs d'une situation qui est très négative. Mais il faut effectivement avoir une vision globale d'aménagement, etc. Et donc, en tout cas, vous, parce que on a, comment ça se passe l'année? On a l'hiver, des gens qui sont dans la rue, des marronniers. Bon, voilà, exactement. On a une série de marronniers, la rentrée des étudiants, bon, évidemment. On a ensuite le problème le 15 novembre, celui des expulsions. Donc on a une espèce de calendrier qui tourne, et puis finalement, bon, il y a un moment, et alors il y a une autre question qui se pose, c'est qui est responsable? Alors moi je pourrais vous dire, c'est le méchant gouvernement, etc. Ce qui est en grande partie vrai, très honnêtement. Mais non, mais il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'on a un problème, je pense, si vous voulez, sur lequel peut-être aussi réfléchir, c'est qu'il faut qu'il y ait... Moi je ne suis pas sûr qu'on ait besoin du logement, par contre je suis sûr qu'on ait besoin d'une instance chargée du logement à qui on puisse demander des comptes, véritablement. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile, quoi, un peu, apparu dit c'est pas moi, c'est un tel, c'est les maires disent c'est pas nous, c'est les offices d'HL, les offices d'HL, etc. Ouais, c'est le marché, la service public du logement. Oui, mais ce service public est-il central ou est-il déconcentré ou décentralisé? Bah, il faut les deux, de toute façon. Non, mais clairement, je pense que... Je parle pas du financement, je parle de la responsabilité de construire. Sur le